Alors, bonjour tout le monde. Dans la dernière séance, on a commencé le chapitre 4, le transfert de la matière et le flux de l'énergie. On a fait la situation problème dont on a répondu à quelques consignes et vous avez déterminé que le régime alimentaire de loup est carnivore puisqu'il dévore les gazelles. Et les gazelles sont des herbivores puisqu'elles se nourrissent des herbes. Donc, la relation entre les loups et les gazelles, c'est une relation trophique ou bien relation alimentaire. Concernant la troisième consigne, si on introduit les loups dans le parc où il se trouvent les gazelles, on va observer une augmentation de la végétation. Aussi, l'apparition de nouvelles espèces, ce qui provoque l'équilibre naturel au niveau de ce parc. Alors, on peut constater qu'il y en a une relation entre les chaînes trophiques et l'équilibre de l'écosystème. Voilà, maintenant on peut poser un ensemble de questions problématiques pour bien enchaîner notre chapitre. Par exemple, quelle est la différence entre le réseau trophique et une chaîne trophique? Ou bien, quelles sont les caractéristiques des chaînes et des réseaux trophiques? Quelle est la relation entre les chaînes alimentaires et l'équilibre de l'écosystème? Alors, comme vous savez tous, l'écosystème est constitué par l'association de deux composantes en constante interaction, l'une avec l'autre. D'accord? On a dit c'est le biotope non vivant et la biocénose, caractéristique du biotope. D'accord? Déjà, on a dit que le biotope, c'est le milieu où ils vivent les êtres vivants. D'accord? Nous avons vu dans les chapitres 2 et 3 comment les éléments du biotope influencent-ils la répartition des êtres vivants. Dans le présent chapitre, nous allons étudier quelques relations trophiques entre les organismes en présentant 4 cas majeurs.